Autre sujet d'actualité, la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Ces deux sujets ont été examinés jeudi lors des échanges qu'il y a eu à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et une délégation américaine conduite par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Mike Hammer pense que le vote de la loi relative à la lutte contre ces fléaux serait un bon départ afin de mettre fin à ces mâles qui gangrènent l'économie congolaise. Images et commentaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu en audience jeudi 17 mars 2022 une délégation américaine composée du sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier conduite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Cet entretien a porté sur les efforts de lutte contre la corruption, la lutte contre le financement du terrorisme ainsi que sur l'amélioration du renseignement financier au pays. Voilà, nous sommes venus ici pour nous entretenir avec Monsieur le Premier ministre, vous parler de notre partenariat, essentiellement en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ici en RDC, mais également dans la région. Voilà, essentiellement, nous avons parlé de notre lutte contre le terrorisme, mais également de lutte contre le blanchiment des capitaux, essentiellement lutter comment est-ce qu'il faut lutter contre, en fait, améliorer les renseignements financiers en RDC. L'homme d'État américain pense que les votes de la loi sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et sur la lutte contre le financement du terrorisme en gestation au Parlement serait un bon départ pour mettre fin à ces mâles qui gangrènent l'économie congolaise. Voilà, je pense qu'un bon départ sera c'est la loi qui est présentement au niveau du Parlement, la loi sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et également la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Si elle est votée par le Parlement, ce sera un bon départ parce que ça aura mis les cadres juridiques nécessaires pour cette lutte. C'est avant de se réjouir du cadre convivial dans lequel l'échange a eu lieu. C'était un dialogue entre la partie congolaise et nous qui sommes venus des États-Unis d'Amérique et je crois que c'est un partenariat qui l'a bien soutenu et je crois que c'est